pas entrer dans l'AES pour avoir les privilèges, Vous voyez, ils veulent tenter un espèce de discours de chantage, hein, pas directement, Non, pas officiellement, mais des ça fait pas du sous-entendus, tu chantage. vois. Tu vois, non, ça fait pas du chantage parce que déjà là, c'est pas eux seulement qui ont des ports. Ou bien, la dernière fois quand Draman est président ghanéen est parti là-bas, là, et il ne savait pas ce qu'il allait signer là-bas. Donc s'il veut menacer l'AES là, l'AES est libre de faire ce qu'il veut. L'AES veut leur dire clairement que gardez votre port, il n'y a pas de problème. C'est tout. Il n'y a pas de menace dans ça. Ok. Ok, bon, on va passer. Ils sont montés, Eh ben, bonsoir, ça va? Bonsoir, ouais, ça va et toi? De toutes les façons, Oui, moi, ça va, c'est ça simple. va. Le Togo va pas rentrer dans la l'AESN. C'est catégorique. On va envahir le Togo. On va annexer le Togo à l'AES. On va dégager ce monsieur qui sert de président au Togo, là. On va le dégager toute sa clique. Et on va libérer le peuple togolais. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Si vous voulez le faire, moi, je suis togolais, mais il faut que ça se fait vite. Hein. Voilà. Moi-même, je suis togolais. Moi-même, je suis togolais aussi, t'inquiète même pas. Donc, ça veut dire qu'il est hors de question que le Togo rentre dans l'AES pour servir de cheval de Troie aux Français pour déstabiliser l'AES. L'AES est bien comme ça pour l'instant à Troie. Il n'y a pas il y a pas à se presser. Si l'AES doit intégrer d'autres pays à son processus dans lequel elle est actuellement, c'est pas tout de suite. C'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans quand tout sera vraiment bien stable, bien ficelé, la monnaie est là, les passeports sont là, l'AES devient vraiment plutôt un État fédéré avec un seul président et des gouverneurs dans les autres pays. Voilà, peut-être en ce moment, on peut commencer à Mais négocier. Ouais. excuse-moi, c'est comme si aujourd'hui, maintenant, on se lève le matin et on dit, ah, Talon veut rentrer dans l'AES. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est la même chose avec Ford. Pour moi, c'est Oui, la même oui. chose. Mais les gens ne Mhm. veulent pas comprendre. Ce Ford, lui, il a donné le port seulement, quoi qu'il est différent de Talon. C'est comme si on Ouais. se lève le matin, on Hazard, dit, je Talon te veut rentrer. rappelle que je suis déjà là. Hazard, je te rappelle que je suis déjà là. C'est parce que tu es là même que je suis en train de faire ça. Non, non. Ça serait vraiment une mauvaise stratégie pour les gars de la USA. Ça serait vraiment bête de leur part de faire rentrer le Togo. Même si ma mère, elle est togolaise. Je me sens togolais à 50%. Mais non, non, le Togo doit rester là où elle est pour l'instant. Même si Togo doit rester, comme tu l'as aussi bien dit, ça serait vraiment que eux, ils soient plus là et qu'il y ait quelqu'un qui vient dans la même dynamique que ceux de la l'AES. Et encore, là, on peut commencer à négocier quelque chose. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas besoin. L'AES est bien là où elle est. Restez chez vous. Reste dans ton Togo à être français là-bas. Reste dans ton Bénin à être français. Fais tes babilles là-bas. On n'a pas besoin de vous dans l'AES. Je suis désolé. Moi, je suis catégorique. Mais oui, non, mais tu as raison d'être catégorique. Sur ce plan-là, on est tous d'accord. On est catégorique. C'est-à-dire que le Bénin, le Togo, la Guinée, la Côte d'Ivoire, là, c'est sans interdit. Eux, ils n'ont même pas, on peut même pas réfléchir sur leur cas pour l'instant pour rentrer dans l'AES. Ce n'est même pas imaginable, ce n'est même pas, c'est impossible. C'est impossible parce que c'est les gens que l'AES a chassés, les Français là qui sont allés s'asseoir là-bas, maintenant qui vont chercher à faire rentrer avec les dirigeants corrompus, des dirigeants valets, des dirigeants soumis à l'oligarchie. On peut pas les faire rentrer dans l'AES, c'est pas possible. Alors, on va passer la parole maintenant à Riska. Risk M. Risk M. Allô, bonsoir, Nami. Bonsoir, c'est le français, right? On parle le français ici, pas le V, pas le Mina, Mais bien. non, Ok, on parle pas Mina, c'est ok. français. Merci. Non, je vous écoutais et puis moi, je trouve Euh, tu n'es plus que le là, Togo hein? n'est pas un État sahélien. Ah.
Le Togo n'a pas besoin d'être un État sahélien. Qui a dit que c'est les États sahéliens seulement qui doivent rentrer dans l'AES? C'est pas une question de Sahélien. Ça, là, c'est pas un argument. Hein. Sa connexion n'est pas bonne. Mariam, Allô? oui, mais ta connexion n'est pas bonne. Hein. On t'entend pas. Tu as des Et, barres rouges. et maintenant? Oui, là, c'est bon. Oh, ok. Mais Non, tu je peux parler un disais. peu plus fort. Oui, je disais que par définition, même moi, quand le Togo ne fait pas partie des États du Sahel, c'est une alliance entre pays du Sahel. So, Non, je mais pense. là n'est pas la question. On s'en fout que Togo fasse partie Ouais, du... est-ce que je peux finir mon point de vue? Est-ce que vous Oui. pouvez juste ne pas me couper, s'il vous plaît? Déjà, il y a une raison pour laquelle ils l'ont appelé Alliance des États du Sahel. Et l'autre chose que je trouve un peu embarrassant, c'est que dans toute alliance, c'est que les pays participants ont des intérêts. Et le Togo n'est pas social, sur le plan social équilibré. On n'a pas on n'est pas sur le plan économique et équilibré. Le Togo actuellement, c'est comme s'il y a une explosion sociale qui va arriver, s'il n'est pas cette année, peut-être l'année prochaine. Pourquoi une alliance aussi stable comme l'AES va se mettre à admettre ou à accepter un pays comme le Togo? Parce que quand il va avoir le soulèvement, etc., pour déboulonner fort, les pays comme le Burkina, etc., ne veulent même pas faire partie de cette histoire. Ils veulent quand même garder leur stabilité. Ce débat même disant que ils veulent, et le Togo veut rentrer dans l'AES, non. Le Togo doit avoir une stabilité, une certaine stabilité économique, sociale et politique avant de prétendre même à rentrer dans les alliances. C'est quoi le Togo veut proposer? Alors, juste un port, c'est tout. Il y a tellement, quelqu'un l'a déjà dit ici. Il y a le Ghana qui a un port, il y a le Bénin qui a un port, mais c'est pas une raison. Il y a même la Côte d'Ivoire qui a un port, mais c'est pas une raison pour dire j'ai un port, so je dois rentrer dans l'AES. La raison qui a réuni ces pays-là à construire l'AES, le Togo n'a aucune de ses propriétés. On ne peut même pas suggérer. Je pense en réalité que le fort et son gouvernement sont en train juste de nous diriger vers un faux débat qu'on perd nos temps ici à parler de est-ce que le Togo est légitime pour rentrer dans l'AES ou pas. Le Togo, même si on met la liste des choses à cocher pour rentrer dans l'AES, je ne pense même pas que le Togo cochera un seul. C'est une dictature. C'est un État qui ne s'occupe pas de sa population. C'est un État qui, la distribution de biens n'est pas équitable. Il n'y a rien qui encourage un autre pays à rentrer dans une alliance avec le Togo. Mais moi, à la fin, en tout cas, je pense même que comme le Burkina est en train de le faire aujourd'hui, si même le jeune capitaine, toutes les décisions qu'il prend dans son pays, c'est dans l'intérêt des Burkinabés, pas dans l'intérêt des Maliens, pas même dans l'intérêt des Nigériens, c'est de l'intérêt premier des Burkinabés. Il développe son pays au sein de l'Alliance. Il veut mettre son pays en pôle position pour que même les négociations entre son pays et le Mali, pour que le Burkinabé profite. La même chose pour le Burkina. C'est la même chose pour le Mali. Le président du Mali développe le Mali. Il met les Maliens à une position où, dans les négociations au sein même de l'AES, que le Mali profite beaucoup des relations. C'est la même chose pour que le Niger. Mais au Togo, c'est quoi exactement Faure est en train de faire ici pour qu'on dise que il met le Togolais dans une pause position pour pouvoir rentrer dans une alliance et négocier nos produits ou nos positions. Rien, ils ne font rien. Pourquoi un État qui est prêt à exploser, l'AES va les autoriser à rentrer? Non, ça ne va jamais arriver. Ça n'arrivera jamais. Je pense même qu'on est en train de perdre notre temps ici. N'importe quelle personne qui viendra sur ce panel pour dire que le Togo a une chance de rentrer dans l'AES, lui se met des vinaigres dans les yeux. C'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Le Togolais doit se consacrer à libérer son pays, à amener une certaine stabilité à l'intérieur du Togo. D'abord, avant de prétendre même. Il faut se soigner, il faut être en bonne santé avant de se mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Quand tu es mentalement instable, quand tu ne manges pas 3 fois par jour, quand tu es malade, tu ne peux pas te soigner, quand tu ne peux même pas t'éduquer, pourquoi quelqu'un va vouloir se mettre en relation avec toi? C'est juste du n'importe quoi qu'on parler de mettre le Togo et l'AES dans la même phrase.
C'est-à-dire n'importe quoi. Ça n'arrivera jamais. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va passer la parole à Zobuzo, Subozu. Oula, C'est difficile un peu à dire, hein. C'est oui, Subozu. Subozu, ok. Bon, bonjour et bonsoir mes frères. Euh, Bon, moi j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse. Quand le monsieur disait l'AES c'est juste les pays du Sahel, j'allais dire seulement que non, c'est pas seulement, c'est entre eux, ils ont fondé, mais ils ont dit que la porte reste ouverte à tous les pays. Voilà, qui restent seulement dans leur vision. Parce que par exemple, quand on prend le BRICS, il y a le Brésil, la Russie, la Chine et c'est pas l'Inde, voilà, et l'Afrique du Sud, qui ont fait leur alliance, mais actuellement c'est ouvert à tous les pays, voilà, qui partent dans leur vision. Maintenant, moi, je trouve que le Togo n'a pas grand-chose à apporter. Bon, ils en ont, hein, parce que les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Je le rejoins même en disant que Ibrahim Traoré, il développe d'abord son pays avant d'intervenir dans l'intérêt de la communauté. Mais pour le moment, d'abord, c'est un cas particulier. C'est d'abord le Burkina avant le Mali. Maintenant, il reste toujours dans la même vision. Et moi, quand même, je trouve que si réellement le Togo propose à rejoindre, il faut qu'il pose d'abord un acte fort. Il faut d'abord qu'il coupe le cordon ombilical avec la France. Parce que les trois pays-là, non. Le Tchad, il a demandé à rejoindre l'AES, ils l'ont demandé de prouver. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il faut d'abord avoir confiance à la personne qui vient. Donc le Tchad, ils ont posé un acte en faisant la rupture avec la France. Et on a vu ce que ça a coûté au Tchad. Il y a même presque il failli avoir un coup d'État au Tchad. Donc, est-ce que Faure Gnassingbé, il sera réellement capable de faire ça? C'est un point d'interrogation. Parce que même le port qu'il a apporté, qu'il a donné en disposition de l'Alliance, on sait que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais moi, je trouve si réellement, pour ne pas, si au cas où l'Alliance décide ils ne font pas confiance au Togo, donc en faisant une rupture, et que le Togo décide de faire une rupture en fermant aussi le port, ben c'est facile. Soit ils partent vers le Ghana ou bien le Sénégal est là, tout près, qui est frontalier au Mali. Ils peuvent faire transiter tout leurs marchandises et tout ce qu'ils ont besoin par le Sénégal. Parce que le Sénégal, pour le moment, d'abord, il a une position ambiguë. On ne sait pas si ils sont là réellement pro-sénégalais ou pro-africains. Parce que là, avec Sonko et autres, et Diomaye, là, on ne comprend même pas leur position. Voilà. C'est une rupture, c'est pas une rupture. Ils ont même une position ambiguë. Donc, vous voyez. Donc, comme ce sont les intérêts qui lient les peuples, les pays, ben, ils peuvent se tourner vers le Sénégal, parce que la Guinée, je vous mens pas, je suis guinéen, hein, mais c'est carotte cuite avec la Guinée. Parce que Doumbouya, au départ, d'abord, quand la CEDEAO avait imposé des sanctions contre le Mali, le Niger, la Guinée a catégoriquement refusé. Donc, ils n'ont pas fermé leurs frontières, ils ont laissé le port à disposition. Mais actuellement, ça passe pas entre les deux chefs d'État. Donc, le port de la Guinée, on ne trouve pas. Même si le Mali utilise le port de la Guinée, parce que ce sont des intérêts de la Guinée aussi, c'est plus garanti comme au départ, quand il y a eu les coups d'État, voilà, c'est plus garanti comme tout ça. Mais le Togo, quand même, ils ont vraiment beaucoup à faire. Parce que l'alliance n'est pas fermée, hein. Ils ont dit que c'est pas fermé, c'est ouvert. Mais il faut d'abord qu'ils étudient le comportement des chefs d'État avant de pouvoir réellement leur donner une place à siéger sur leur table. Voilà. Parce qu'il ne faut pas avoir une main sur la table pour manger et il y a une autre main sous la table qui est là pour empoisonner les autres. Voilà. Merci, je me limite là pour le moment. Merci. Moi, je crois, et moi, c'est mon avis, le dossier du Togo, ce n'est même pas à étudier. C'est non. Direct. Parce qu'il n'y a rien que le Togo a qui est en correspondance avec ce que
l'AES en train de défendre. Le Togo n'a rien. C'est-à-dire que il reste un pion de la France. Il tue, il martyrise son peuple. Enfin, ils n'ont rien. Quelqu'un l'a déjà dit. Je crois que c'est Riskem qui a déjà tout expliqué. En fait, moi, je pense que même le dossier là, étudier le dossier du Togo, c'est même un affront à l'AES. On doit même pas étudier ce dossier. On jette seulement à la poubelle. Point barre. Il n'y a même pas à étudier ce dossier et dire que oui, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il peut faire ça, est-ce qu'il faut analyser le comportement. Quel comportement de fond il faut analyser depuis 20 ans qu'il est au pouvoir là maintenant, qu'il est en train de tuer son peuple. Quel comportement encore il faut encore analyser qu'on ne sait pas et qu'il faut analyser encore maintenant. Voilà. Bon, Bombay, c'est toi, au lieu d'écrire dans les commentaires là, tu peux parler. Et si tu me donnes la parole, tu vas me laisser parler. Bonsoir Kaza, bonsoir le panel. Ça dépend de ce que tu vas dire. Je vais te laisser parler, ça dépend de ce que tu vas dire. Si tu me passes, parce que tu as cette manie. Et Ben Food, enfin, et Ben Cook, bonsoir mon frère, comment vous allez? Bonsoir. Ça va et toi? Ça va bien? Le moral est au beau-fils? Ça va, tranquillement, allez, ça marche. on est là. On garde la pêche. Merci frère. Ok, ça marche. C'est bien ça, c'est du positif. Alors, je salue tout le panel et je dis bonsoir à Kaza. Kaza, qu'est-ce que tu veux? Tu as quoi contre le Togo? Le Togo t'a fait quoi? Tu as quoi contre le Togo? Tu viens nous dire ici que l'AES, le Togo n'a rien à voir avec ce que l'AES défend. L'AES, c'est des peuples. Et l'AES aussi défend par-dessus tous ses intérêts. D'accord, quoi qu'on dise, là-bas la France, là-bas la France. Après, il y a des intérêts ailleurs qui vont faire en sorte que l'AES se fléchisse un peu. Hein? Et depuis le début, tu vas voir, par exemple, entre le conflit entre le Bénin et le Togo, et le Niger, le Togo a pris position. Et tu vois que le Niger s'est bien passé du Bénin entre griffes et s'est retourné vers le Togo. D'accord, donc le Togo savait et va jouer de sa position stratégique. D'accord, et vu que c'est des intérêts. Les États, c'est des intérêts. Ce discours à bas la France, ce discours, tous ces beaux discours-là, c'est vrai. Mais quel discours à bas la France? Qui a dit depuis que tu es sur ce panel maintenant? Qui a dit à bas la France? Non, mais je dis ceci. Laisse-moi parler. Non, mais depuis que tu es sur ce panel, qui a dit discours à bas la France à part toi? Hein? Non, mais tu n'as pas dit nommément, mais c'est ce que tu vois, le Togo ne défend pas les mêmes positions que le Togo, et tu as bien cité tout à l'heure, le Togo demeure un pion de la France-Afrique. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pour dire, ah bah la France, mais oui. Voilà, c'est non, ça. Moi, j'ai jamais dit à bas la France. Moi, je parle de quelque chose de factuel. J'ai dit à bas la France, c'est comme si c'est des trucs de sentimental. Mais là, moi, je parle de trucs factuels. Le Togo est un pion de la France. Le Togo est un pion de l'Occident. Le Togo a à sa tête un sanguinaire qui tue son peuple depuis 20 ans. Et avant lui, son père depuis 38 ans. Ça, c'est des faits. C'est des faits. Il les a tués pendant les élections, pendant son accession au pouvoir en 2005. Il les a tués en 2017. Il les a tués en 2020. Il les tue tout le temps. Mais les peuples, les présidents de l'AES, eux, ne sont pas comme ça. Eux, au contraire, ils sont venus pour sauver leur peuple qui était tué par les terreaux. Tu comprends? Tu vois la différence? Je vois la différence, Kaza, et je lis cette. Oui, j'ai compté. T'es à bas la France. Donc, Madame Atou, bonsoir la sœur. Je sais que vous allez bien. La panafricaniste là. Alors, tu sais, Kaza, qu'est-ce que le Togo, quoi que tu dises que, bon, le Togo demeure un pion de la France-Afrique, le Togo ci, le Togo cela, mais les pays de l'AES, j'ai pas envie de rentrer sur d'aborder des sujets qui fâchent, mais qu'est-ce qui rassemble, qu'est-ce qui caractérise les pays de l'AES? Les pays de l'AES ont dit, bon, ils ont claqué la porte, par exemple, de la CEDEAO, et suite à ce qu'on a observé, et ces pays-là ont dit, bon voilà, nous on va s'autodéterminer autrement. Et vu qu'on se ressemble,
et le Mali, et le Niger, et le Burkina, vu qu'on se ressemble, nous, on va se constituer en un groupe. Regardez, Donc, Vas-y. Ah, Bombay. oui, Tu es occupé? oui. c'est un PDF. Oui, je suis un peu occupé Projet quand même. individuel. C'est maintenant que les gens m'ont rendu visite. Bon, Ok, pas de quelqu'un problème. d'autre prend d'abord la parole. Mais de Oui, toute façon, merci. tu ne disais rien de sérieux, donc c'est même bien. Comme ça, tu pars, on a la paix. Tu ne disais rien de bon. Tu ne disais rien de bon, donc on a la paix. Parce que toi, tu voulais entrer dans des trucs compliqués. Oh, l'AES, ça fait quoi, c'est monté, c'est descendu. Franchement. On va passer la parole à... Rodi, c'est toi. Bonsoir, Rodi. C'est toi la parole, hein. Oui, bonsoir, je ne veux pas trop durer. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai bien entendu ce que vous avez dit par rapport au fait que le Togo veuille rentrer dans la AES et tout ça. Moi, je dis aujourd'hui que, comme tout le monde l'a déjà dit sur le panel, ici, entre États, comme Bombé l'a dit, il ne s'agit que d'intérêts économiques. Point barre. Il n'y a pas de... laissons de côté l'idéalisme. Hein. Il n'y a pas besoin de dire que oui, le Togo est un pays dictatorial ou quoi que ce soit. Il s'agit que d'intérêt. Non, il ne s'agit pas d'économie Attends, le seulement. Togo n'est pas un pays Non, dictatorial. c'est faux. Il ne s'agit pas d'économie forcément. Il Moi, s'agit aussi d'économie, mais il ne s'agit pas exclusivement d'économie parce que si tu prends la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire demande à entrer aujourd'hui dans l'AES, donc on va dire, puisque économiquement la Côte d'Ivoire se porte bien, la Côte d'Ivoire peut entrer dans l'AES, c'est ça? Aujourd'hui, hein, moi je vous dis... Attends, Rodi, moi j'ai une question pour toi. Le Togo est un état dictatorial ou pas? Ben, attendez, c'est ce que vous Non, dites. mais on t'a posé une question fermée, réponds. Attendez. Il ne peut pas répondre. Lui, il est de l'UNI. UNI, eux, ils vont dire que ce n'est pas dictature parce que c'est eux qui font la dictature, non? Je n'ai même pas encore terminé. Hein. Non, mais on répond à ma question d'abord, s'il te plaît. Le Togo n'est pas un pays dictatorial. C'est bon? Vas-y, va dire ça là-bas. Allez, ciao. Bref. Bon, bah là-bas, tu vas aller dire ça. Connu. Non, j'aime pas ça. Jamais, non, Rodi, c'est mon frère. Champion. Rodi, c'est mon frère. Non, s'il te plaît, j'aime pas ça. Fais-le remonter alors. Moi, en tout cas, moi, ça a violé mes oreilles. On va défendre ses idées. Rodi peut dire ce qu'il veut sur mon panel. Il faut le contredire, il faut lui donner des arguments, pas le jeter parce que ça ne sert, c'est mon frère. Je ne veux pas ça. Voilà, il non. laisse défendre son idée. Et moi, Bombé, Kaza, je suis quoi pour toi? Mais Bombé, est-ce que toi, quelqu'un t'a déjà jeté de mon panel et moi j'ai accepté? Jamais. Toi aussi, tu es chez toi ici. Tu racontes des bêtises. Je suis d'accord. Tu racontes des bêtises. Moi, je raconte des bêtises. Moi, Bombé, je raconte des bêtises comme tu veux. Mais moi, je ne veux pas te jeter. Il y a des personnes là qu'on peut jeter, mais il y a d'autres personnes, on ne peut pas les jeter. S'il te plaît, Ben, s'il te plaît, la prochaine fois, ne descendez plus Rodi de cette façon, s'il vous plaît. Non, mais moi, tous ces personnes-là, je leur récupère leur nationalité togolaise, qui choisissent un pays, ils vont aller vivre là-bas. Voilà, ils vont plus mettre un pied au Togo. Moi, je suis radical, tu connais. Toi, tu es toi le dictateur, en fait. Tu vois, maintenant, toi, oui, moi, je suis un dictateur. Moi, je suis un dictateur même, vrai même. Mais, je suis un dictateur, je vais soigner ma population. Il n'y a pas une seule de mes femmes qui va accoucher dans les conditions dans lesquelles nos mamans accouchent actuellement au Togo. Un seul Togolais qui a un problème à l'étranger, l'ambassade doit aller le voir, on doit s'occuper de lui. C'est-à-dire, je vais donner une puissance à ma population en tant que dictateur. Personne ne manquera de respect à un Togolais. Chaque Togolais mangera à sa faim. Chaque Togolais aura un travail dans la mesure du possible. En tout cas, on fera le meilleur qu'il y a pour que nos populations n'aient pas à immigrer, à sortir du pays. Un dictateur Kadhafi, quoi. Ouais, si on peut... Ouais, un dictateur éclairé, comme on dit, mais bon, voilà. Alors, Rodi, désolé, hein. Désolé pour... tu sais, Ben...
Bon, Oui. David, Il n'y a pas de désolé, hein, problème. c'est une bonne guerre, tu comprends? C'est Non, juste que il n'y a, voilà. pas de souci. J'ai Kaza me rien, connaît très bien. c'est pas contre toi spécialement, mais voilà, il y a Oui, des choses que, il n'y a Et pas, voilà, Ben pas de Cook, souci. et C'est Ben contre Cook à la tes Gillette, idées. à voilà, la c'est contre Gillette tes au doigt. idées. Mais je sais que ce n'est pas contre ma personne, c'est juste contre mes idées. Non, on est ensemble, mon frère. Aucun Togolais doit mourir parce que on n'est pas d'accord avec lui. Mais par contre, voilà, on va faire en sorte que tu ne nuis pas à la vision que nous on a pour le peuple togolais, pour le bien-être du peuple togolais. Voilà. Non, mais tout à fait. Moi, je suis très ouvert. Kaza et moi, on se prend la tête de temps en temps. Mais c'est pas pour autant que, voilà, quoi. Si, personnellement parlant, on n'a pas de souci, mais au niveau des idéaux et des opinions, ça diverge des fois radicalement. Mais ça ne veut pas dire que il m'interdit de monter sur son panel pour pouvoir débattre et tout ça. Alors, je vais continuer dans ma lancée. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les États ne sont que motivés que par des intérêts. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'intérêts économiques. Vous pouvez parler d'autres choses, ça c'est votre avis. Mais moi, je veux rester focalisé uniquement sur les intérêts économiques. Et certains États sont prêts à pactiser avec le diable pour leur intérêt. Vous comprenez ce que je veux dire? Et secondo, quand vous dites que ces trois pays-là ont coupé le pont avec la France, moi je pense que c'est que de la poudre aux yeux. Vous savez, nous tous, on rêve, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, de se débarrasser du franc CFA. Tant que le franc CFA existera, nous ne serons jamais économiquement indépendants. La France va tirer toujours la corde. Qui est l'AES, qui est un nouveau régime, c'est-à-dire de nouveaux dirigeants au Sénégal, ils se sont en train de rendre compte qu'aujourd'hui, la France reste toujours puissante et tire toujours la corde quand il faut. Parce que nous sommes dépendants d'eux, avec ce franc CFA-là. Tant que ce franc CFA Non, existera, c'est pas juste. C'est pas. Excuse-moi, Rodi. Non, il faut clairer quelque chose. C'est pas dis-moi. totalement juste ce que tu dis. C'est pas faux, Ok, mais c'est pas totalement juste. Il y a une nuance. Je t'explique. dis-moi. La nuance que tu ne veux pas faire ou que tu sais, mais que tu fais exprès d'oublier. La Dis-moi. nuance, c'est quoi? C'est-à-dire que avant de quitter une monnaie, il faut en préparer une autre. Ok. Dans ce contexte géopolitique un peu, on va dire, délicat, où les BRICS sont en train de vouloir créer un autre ordre monétaire mondial et quitter la dollarisation. Donc, les gars de l'AES sont en train de vouloir s'aligner. Donc, ils peuvent pas se précipiter Attends, 2 secondes. Ils peuvent pas se précipiter et sortir une monnaie tout de suite et après le réajuster encore. Donc, ils sont en train de s'ajuster sur une ligne des BRICS. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est il faut faire les choses par étapes. Ce qui garantissait, ce qui faisait en sorte que la monnaie soit là, c'est l'armée française qui était là pour pour garantir la sécurité de cette exploitation. Donc la première chose à faire d'abord, c'est de dégager l'armée pour qu'il n'y ait pas de force le jour où tu vas sortir ta monnaie, que on ne fasse pas comme en Côte d'Ivoire où on t'envoie l'armée pour te déloger. Donc, on enlève les armées d'abord, et c'est ça que c'est la première étape. En fait, c'est un processus. Le changement de monnaie, c'est quasiment la dernière étape. Et les gars sont déçus, ils ont déjà annoncé même qu'ils vont changer de monnaie. Donc, qu'est-ce que tu viens expliquer encore ici en disant oui, comme vous n'êtes pas sorti de la monnaie, la France a toujours. La France n'a plus rien. Non. La France n'a plus rien parce que Orano au Niger a été chassé. D'accord? Donc, on peut plus dire que la France tient encore les cordons exactement comme elle tient au Togo ou comme elle tient au Bénin. Ce n'est plus de cette façon qu'elle tient les cordons au Burkina, ni au Niger, ni au Mali. Donc ça, il faut vraiment nuancer les choses. Ok, bah, j'essaie Kaza, pas je te rappelle que la France n'a pas une base au Bénin. Ouais. Deuxième chose, je te rappelle que le Sénégal est en train de faire partie de l'armée française. La France n'a pas Troisième une base chose, au même Bénin. la Côte d'Ivoire. Mais tous les militaires qui sont encore et à la là-bas, douce, hein, et à la douce, hein, à la douce, hein. Mais tous les militaires qui sont encore là. La Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Voilà, la Côte d'Ivoire maintient certaines bases. Voilà, c'est pas toute l'armée qui part. Hein, ils redéploient seulement juste, disons, un effectif, voilà, pour ne pas seulement être trop visible. Mais ils vont changer de stratégie, ils restent en sourdine. Moi, je comprends bien ce que tu veux Mais dire. c'est en fait, Je comprends le process. En fait, d'abord, pardon, Rodi. D'abord, Bombay, là, on ne parle pas du Bénin. Arrête d'amener le Bénin dans le sujet, là. Toi, tu veux toujours amener le Bénin dans les sujets. On parle du Togo. Non, mais Rodi, c'est toi vas-y, qui as vas-y. cité mon pays, Kaza. C'est toi qui as cité mon pays. Excuse-moi du terme. Rodi, vas-y. Les clébés, là, vraiment. J'en ai marre de vous.
Mais Kaza, tout ce que tu viens de dire là, j'ai compris, hein, moi je suis de très près ce qui se passe dans ces trois pays-là, mais j'essaie toujours d'être réaliste, tu vois. Tant que cette monnaie-là va exister dans ces trois pays, la France va toujours tirer la corde, qu'il y ait une armée sur place ou pas. En coulisses, vous ne savez pas ce qui se passe. Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je me fous réellement de ceux qui font les lois. Il faut le mettre ça dans la tête, c'est très important, quoi. Tant que cette monnaie-là mais c'est ce que je te dis. La France n'a plus de contrôle, n'a plus le contrôle total comme il a dans les autres pays. En fait, Randy, est-ce que tu sais parce que déjà le Burkina achète avec de l'or déjà maintenant. Donc il y a beaucoup de choses que le Burkina achète avec de l'or, d'accord? Donc faut comprendre déjà qu'ils sont déjà en train de se... Je suis au courant aussi. Oui, alors, donc tu peux plus dire que la France est là en train de contrôler le Burkina comme elle contrôle le Togo. C'est impossible. Mais rajoute aussi qu'aujourd'hui, tout ce que le Burkina vend sur la scène internationale, elle touche des dollars, pas des CFA. Ok, d'accord. Et localement, ils utilisent quoi comme monnaie? Ils utilisent, et ça coûte aujourd'hui, le CFA coûte de l'argent à la France. Le CFA utilisé au Mali, au Burkina, coûte de l'argent à la France. Elle ne gagne pas 1 euro là-dessus aujourd'hui. Et bonsoir. Ça a été documenté, prouvé, détaillé par des personnes, des sources sûres. Aujourd'hui, le CFA utilisé au Mali, au Burkina, au Niger, coûte de... Elle émet une monnaie qui ne lui rapporte rien du tout comme ça lui rapporte. Il y a combien de pays en Afrique qui utilisent le franc CFA? Ben, ces pays qui utilisent le franc CFA... Il y a 14, 8 à l'ouest et 6 au centre. Ouais, on s'en fout là, on parle du Mali. Mais faites le ratio. Le ratio de quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, tu veux nous embrouiller, Rodi. Tu veux qu'on fasse le ratio? Bon, ok. Moi, je vous embrouille pas, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'AES. Non, mais pourquoi tu veux qu'on fasse le ratio? C'est-à-dire que la France continue à exploiter, à esclavagiser certains pays. Certains pays veulent quitter cet esclavage, et puis tu nous dis de faire le ratio de quoi? Oui, mais je dis que voilà, les gens veulent quitter ce pays-là. Mais tant que cette monnaie-là existera, la France tirera toujours les cordes là. Non, Rodi, regarde, on prend l'exemple sur la Guinée. Oui. La Guinée est le temps de Sékou Touré. Sékou Touré, quand il a cherché les Français, il n'a pas automatiquement changé la monnaie. Non, c'était pas automatiquement. Bien sûr. Quand il a changé la monnaie, quand il a changé les Français, il a d'abord commencé à mettre les institutions, vous voyez non, à réellement faire un État qu'il peut réellement lui-même contrôler. Maintenant, par la suite, il a changé brusquement la monnaie. La monnaie. Vous voyez? Et quand il a changé la monnaie... Mais excusez-moi du terme. Quand on va parler de la monnaie, la Guinée n'en est pas un exemple. Hein. Excusez-moi. Oh, la Guinée n'est pas une réussite. La Guinée n'est pas une réussite. Laisse le gars finir. Non, que la Guinée soit un exemple ou pas un exemple, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Laisse le gars finir, s'il te plaît. Subuzu, vas-y. Voilà, moi c'est l'exemple que je donne. Hein. Voilà. C'est l'exemple que je donne. Au moins, attendez, au moins lui là, il est couille de sortir, de chasser les Français. Mais qu'est-ce que les Français ont fait quand Sékou Touré les a choisis? Tu connais l'affaire Persil, non? Tu connais comment on appelle ça? Le projet Persil là où ils ont été injectés des faux billets parce que c'est eux qui fabriquent l'argent. Donc ils ont été injectés des faux billets dans le tout pour déstabiliser l'économie. Mais c'est ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui avec les gens de l'AES. Ils y arrivent plus. Parce que les autres, là aussi, ont des intelligences qui les verrouillent, qui les bloquent partout. Ils peuvent plus aller déstabiliser comme ils pouvaient faire il y a 50 ans, il y a 40 ans en arrière. C'est ça. C'est plutôt ça qu'il faut voir aujourd'hui et pas regarder et dire oui, mais ils sont pas un exemple. Eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à l'époque. Là, si à l'époque, tous les présidents avaient fait comme Sékou Touré, on ne serait plus là aujourd'hui. Parce que faut pas oublier le Togo justement dont on parle là. Pourquoi on a tué le père des indépendances du Togo? Pourquoi on l'a tué? C'est parce qu'il voulait changer de monnaie. C'est parce qu'il avait déjà quasiment battu une nouvelle monnaie. C'est ça le crime de lèse-majesté. Pourquoi on l'a tué? Pourquoi Yadima l'a tué? Et aujourd'hui on a cette dynastie au pouvoir jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que les Français ont utilisé Yadema, le papa, qui est resté 38 ans au pouvoir, qui a maintenant mis son fils au pouvoir et qui veut rester maintenant, qui a transformé le Togo en une royauté pour pouvoir rester et mettre lui aussi son enfant, et ainsi de suite. Si tous les présidents avaient supporté ce gars, Olympio à l'époque,
on ne serait pas en train de dire ce qu'on est en train de faire ce débat-là aujourd'hui. On aurait déjà dépassé ça depuis longtemps. Et oui, et je veux juste ajouter quelque chose et puis vous laisser après parce que euh, je trouve quand même un peu offensant parce que si on continue de laisser les gens argumenter à propos du CFA, c'est la raison principale pour laquelle on ne sort, le Togo ou les dirigeants n'arrivent pas à sortir ce pays de cette déséquilibre économique ou de cette désastre économique dont vivent les Togolais. C'est qu'on donne toujours des arguments, on donne toujours des raisons pour Faure Gnassingbé et son système de rester dans le fainéantisme total. Et même si le CFA était le problème, le peu d'argent que les ressources qu'on a sur le Togo, c'est quoi ils ont fait avec pendant ces 20 dernières années? Rien. Les gens là refusent de développer ce pays. Ils refusent sciemment de maintenir cette population dans la vraie misère parce qu'un peuple miséreux, un peuple affamé est mieux contrôlable. Ils peuvent le contrôler. C'est tout le vrai problème de Faure Gnassingbé, de son système. Et puis quand les gens leur donnent la chance d'utiliser le CFA comme argumentaire ou comme une raison pour laquelle ce pays ne peut pas sortir de sa situation économique, c'est que vous cultivez cette fainéantisme. La Côte d'Ivoire utilise le CFA et ils sont bien placés. Le Bénin utilise le CFA, ils avancent pas. Excusez-moi, qui parle de CFA là? Le Bénin utilise, la Côte d'Ivoire utilise le CFA, ils sont bien placés. Il va falloir quand même... qu'ils ont comme dette là? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont comme dette? Quand des gens non, écoutez, attendez. Vous vous entendez parler quand même? Vous entendez parler? Vous connaissez la situation de la Côte d'Ivoire? Vous voulez comparer la Côte d'Ivoire? Ne faites pas de comparaison. Parce que c'est la comparaison que vous êtes en train de faire. Nos pays sont comme ça jusqu'à ce jour. Arrêtez. Arrêtez avec cette histoire de comparaison. Tu parles avec moi ou tu parles avec quelqu'un d'autre? Ah, mais je parle avec vous, monsieur. Non, mais est-ce que vous pouvez m'imiter? Laissez-moi finir. Attendez, non, un instant. Vous voyez Problème, tu l'as mal compris. Au moins, respectez, au moins, avant de me couper. Ils avancent comment? C'était de dire Laissez-moi que... finir, au moins, parce que cette histoire-là, ça devient du n'importe quoi. Toutes les comparaisons possibles. Ce sont ces comparaisons-là. Je m'en fous éperdument de ce que vous pensez, mais nos États sont dans sa condition aujourd'hui. Et vous allez parler. Attendez. Oh. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, là, je suis là avec Chicotte. Je ne connais pas papa ni maman. Je ne connais personne aujourd'hui. Parce qu'on a assez entendu. On a assez entendu des énormités parfois de comparaison. Je ne comprends pas ce gars-là. Tu ne peux pas me comprendre. Et surtout, ne cherche même pas à me comprendre. Non, je ne pense pas que je veux te comprendre. Je veux juste finir ce que je suis en train de dire et puis m'en aller. Parce que je ne pense pas que... Je te laisse finir et puis je fais ma motion. Non, ne finis même pas. Rodi, vas-y, fais ta motion. Ne finis même pas. En fait, je pense que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Quand j'ai parlé du franc CFA, j'ai dit que le franc CFA, c'est-à-dire que le Burkina n'est pas indépendant économiquement. Tant que le franc CFA existera, la France va tirer toujours la corde. Tu comprends? Et ça s'applique à tous les pays qui utilisent le franc CFA. L'indépendance économique, la souveraineté économique, c'est différent. Tu comprends? Quelque chose, si on peut prendre le cas du Togo, vous pouvez dire que le Togo, ça ne fonctionne pas, nous savons tous que ça ne fonctionne pas, mais toujours est-il que tant que nous n'aurons pas cette indépendance économique... Non, en fait, moi je ne suis pas d'accord. Rodi, attendez, un instant, laissez-moi s'il vous plaît. Rodi, ton discours là, c'est un discours d'embrouillement. Je vais t'expliquer. Non, ce n'est pas un discours d'embrouillement. Je ne suis pas d'accord. On est en train de parler du Togo, qui utilise qui utilise les mêmes francs CFA que tous les autres pays. On est en train de parler d'un Togo où il n'y a aucune alternance, il n'y a aucun développement, malgré le fait qu'il utilise les francs CFA. Le gars, ce qu'il dit est censé. Il dit, la Côte d'Ivoire utilise et je comprends aussi, Pro-Black, hein, mais l'argument qu'il voulait porter à Rodi, c'est quoi? Pour dire que, malgré le fait que tous les autres pays utilisent le franc CFA, au moins, eux, ils ont au moins fait des choses. Même s'ils ont été s'endetter ou quoi, ils ont fait des choses. Mais voilà le Togo où on ne fait rien. Et on veut me dire que c'est le franc CFA, qu'on est esclave, que quelque chose. Mais malgré dans l'esclavage là même là,
dans cet esclavage-là, dans les champs, là, dans l'esclavage dans lesquels on est là, au moins, il y a des gens qui font des actions pour leur peuple. Mais celui-là, là, du voilà quelqu'un qui m'a compris au moins. Panaf, toi-même, là, je vais te bloquer du live. Continue comme ça de faire des comparaisons. Le problème, c'est au lieu de le faire développer, on dit qu'il développer un peu. Tu prends le pouvoir pour développer quelqu'un, et toi, tu ne fais que le tuer, et puis tu viens nous parler du franc CFA, que c'est la monnaie qui fait quoi. Oh, voilà. En fait, c'est une réalité. Hein. Voilà mon raisonnement. Qui a changement de pouvoir ou de régime aujourd'hui au Togo, le problème restera le même. Non. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Totalement faux. Parce que je vais vous laisser. Aucune autre personne. Attendez, aucune autre personne bien constituée dans sa tête ne peut venir et faire et être sanguinaire comme fort là. Personne ne peut être comme ça. Je veux dire, moi je défie que la nature ne peut pas en fabriquer deux. La nature ne peut pas en fabriquer deux comme eux là. Cette famille de sanguinaires là, cette famille qui a tué le peuple togolais là, la nature ne peut pas fabriquer d'autres. Tu sais l'erreur que tu fais, c'est que à chaque fois vous vous focalisez sur la personne de Faure, sur le Gnassingbé et du parti. Mais il y a un système qui est là, dont le président Faure lui-même est prisonnier. On enlève la tête. Ça, il ne manquerait plus que ça. On va pleurer pour Faure. Maintenant, tu veux. Tu vois, en fait, on va dire quel système? En fait, qui l'a forcé à être prisonnier du système? Il gagne bien dans le système. Je ne trouve aucun président qui est prisonnier d'un système. Non, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique. Tu as une vision. Ceux qui veulent adhérer, ils adhèrent. Ceux qui ne veulent pas adhérer, tu les dégages et tout. Excusez-moi, la fois passée. Mais quel système? Il est prisonnier de quel système? Arrête de nous bamailler ici. Tu te rappelles c'est comme ça, les présidents nous bamaillent en Afrique. Il est non, quel système? Qui l'a forcé à être en prison? Quand des gens viennent détourner ton live, il faut être en mesure de les arrêter. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais en fait, on parlait de détourner ton live. Attendez, on parlait de quelque chose, une phrase qui arrive dans l'autre, voilà quoi. Sinon, pour moi, ce que je veux vous dire, c'est que, tu te rappelles, quand on parlait de ce système-là, je disais que ce système-là existait même avant l'indépendance du Togo. D'accord? Donc, voilà quoi. On n'a qu'à laisser ce côté du système-là. Maintenant, pour moi, ce que je voulais dire, c'est que le Togo dans l'AES, pour moi, c'est un non-événement. C'est que des intérêts économiques, point barre. Et les États peuvent participer avec le diable. Le Togo ne viendra jamais dans l'AES. Pour moi, je ne vois même pas l'intérêt. Pourquoi le Togo? Et puis, Rodi, de quelle économie tu parles? Quelle économie il y a au Togo? C'est tout l'argent. Tu veux dire la poche de Faure? C'est-à-dire que l'argent va rentrer. C'était quelle économie il veut aller chercher dans l'AES même? Quelle économie il veut aller chercher dans l'AES? C'est pour aller prendre l'argent là et mettre dans sa poche au lieu de donner au Togo. Focaliser sur la personne de Faure. Là, tu vas voir. Il y a vraiment d'intérêt à chercher dans l'AES. Moi, je suis économiste de formation et je suis capable de vous démontrer qu'il y a d'intérêt à ce que le Togo rejoigne l'AES. Monsieur Sinassiré, mais en fait, si vous avez compris ce qu'il disait, en fait, il dit simplement, ce n'est pas en réalité qu'il n'y a pas d'intérêt. Si c'est un autre régime qui est là en place au Togo aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous allons encore susciter tous les peuples de l'AES de venir même faire la cour au Togo pour être ensemble. Mais avec ce système aujourd'hui, le système de Faure doit partir d'abord. Parce que si Faure va dans l'AES aujourd'hui, à là où nous sommes, Faure va remplir sa poche et la poche de ses proches. Et puis il va détruire l'AES. Il va détruire l'AES. C'est un espion. C'est un pion de la France. Et qui va détruire, de l'intérieur. C'est un cheval de Troie qui veut entrer dans l'AES. C'est ça. En fait, laissez-le développer. Ne me dites pas de laisser développer. Laissez-moi parler d'abord. C'est mon panel. Attendez. Si Faure rentre dans l'AES, non seulement, lui, Rodi veut nous... En fait, Rodi et son gars qui sont montés là, ils veulent détourner notre attention, dire que c'est une question d'économie. C'est faux, c'est pas une question d'économie. Le gars veut rentrer pour une question politique, parce que il veut aller détruire l'AES de l'intérieur, parce qu'il est envoyé par ces pions. Ne nous racontez pas des histoires d'économie. Quelle économie? Le port qui a été ouvert là, attendez, laisse-moi finir. Le port qu'il a ouvert aux gens là, l'argent du port là, les Togolais ont vu la couleur de l'argent du port. Depuis les 1000 milliards que le port génère là, c'est pas 1 milliard seulement qu'ils ont déclaré, et puis qui vient aller faire quelle économie dans l'AES. Arrêtez de mentir au peuple, hein. Arrêtez de mentir aux gens, ne sont pas des petits cons. Très bien.
Vous voyez, et en tant que scientifique, quand nous faisons les analyses, on essaie de vous donner les différentes Non, positions. monsieur, ne venez pas ici avec des arguments d'autorité. Hein. Quel scientifique? Toi, tu nous as montré ton diplôme. Ne me parle pas de scientifique. Là, moi, je suis pas d'accord avec vous. Ne parler de tête de scientifique ici. D'accord? Parce que tu ne connais pas le titre des gens qui sont ici. Ne viens pas nous expliquer ton expertise donc que tu es en train de faire là. Sinon, je te descends tout de suite. Merci. Il est important, lorsque nous sommes dans un débat, qu'on laisse les gens aller au bout de leurs idées. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi aller au bout. Mais tu vas interrompre qui? C'est ton panel? Tu vas venir pour interrompre qui? C'est ton panel? Tu vas interrompre qui? Vous voyez, moi, j'ai le droit de te interrompre à n'importe quel moment. Je dois te descendre. Non. Si vous voulez, vous pouvez me faire retirer de votre live. Laissez-le aller au bout de ses idées. Mais vous devez me laisser terminer. Si vous voulez, vous pouvez me demander de partir et je vais partir de votre live. Ah non, c'est comme ça. Il ne faut pas jouer aux victimes. Vous ne pouvez pas venir faire la loi dans une maison qui ne vous appartient pas. Il n'y a rien. Ah, monsieur, man, vraiment, il me fatigue. S'il ne veut pas parler, qu'il parte. Hein. Parce que déjà, il commence à dire oui, quand on veut faire des analyses scientifiques, en fait, il veut venir ici avec son argument d'autorité, l'expert de je ne sais pas trop quoi, son expert qui n'a pas pu développer le Togo. Son expertise qu'il n'a pas pu développer le Togo, c'est sur le live TikTok ici qui veut venir faire son expert. Et puis il veut nous faire des arguments d'autorité. Il paraît que ce soir, il y a certains qui sont venus avec la chicotte. Moi, j'aimerais pas être chicoté, donc je vais dire ceci avant de partir, s'il vous plaît. Et moi, je sais, je suis on va pas te chicoter, on va t'attacher, bon bébé. on va t'attacher, on va pas te chicoter. J'aimerais dire ceci avant de partir. J'ai la ferme conviction que les pays de l'AES, c'est vrai, c'est encore une jeune organisation, d'accord. Mais je sais qu'il y aurait des tests de loi qu'ils vont mettre en place pour permettre à qui voudra intégrer cette organisation et se conformer, d'accord? Et je suis convaincu que si le Togo manifestait sa demande un jour d'intégrer cette organisation, cette jeune organisation, je sais qu'ils vont vouloir attendre du Togo que le Togo se conforme, d'accord? S'ils trouvent que le Togo n'a pas les mêmes convictions que, par exemple, que eux, ils développent, ils vont tout simplement demander au Togo d'attendre ou bien ils vont faire... En tout cas, je suis convaincu là-dessus. C'est pas, c'est pas le marché ou bien c'est pas aller à la banque, aller poster de l'argent ou aller déposer de l'argent dans son compte. Non, le Togo appartient déjà à la CEDEAO jusqu'à nouvel ordre et le Togo va vouloir d'abord sortir de la CEDEAO avant de manifester maintenant son désir d'intégrer l'AES. Donc tout ça, c'est des processus, d'accord? C'est un long processus et je sais que ces pays de l'AES, ils sont ensemble, ils savent ce qu'ils développent comme conviction, comme projet d'avenir et quiconque ne pourra pas intégrer cette organisation comme si c'était aller au marché. Donc moi, je sais que ça pourra se faire un jour. Et que Casa ne dise pas que à l'état actuel le Bénin ne pourra pas. Effectivement, pour le moment le Bénin ne peut pas, mais ça peut arriver. À l'avenir le Bénin, le Sénégal, bien sûr, le Bénin, le Sénégal. En fait, écoutez bien, Bobé. Attends, je ferme ton micro. Non, attends, écoute quoi. On t'a laissé parler 5 minutes, tu racontes des bêtises. Il dit que il faut pas que Casa dise que le Bénin ne peut pas entrer. Mais effectivement, le Bénin ne peut pas entrer. En fait, il sait que le Bénin ne peut pas entrer, mais il veut pas que Casa dise ça. C'est ça. D'accord, il y a quelqu'un qui te cherche là. Grand Popo veut te parler. Ok. Il faut que quelqu'un laisse la place à Grand Popo. Monsieur Kaza, ça fait longtemps. Je voulais pas être long. Oui, sénateur, je vais te laisser la parole. Sénateur, je vais te laisser la parole dans 2 minutes. Attends, je laisse ma place à Grand Popo, Kaza. Oui, Kaza, ok, laisse ta place à Grand Popo et puis après tu vas remonter. Il va pas durer. Il est venu me chercher des problèmes. On dit dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Jamais au plus grand jamais. Je veux juste finir mon point de vue et puis je descends aussi. Oh, 2 personnes sont déjà parties.
Est-ce que je peux dire, je peux finir mon point de vue et descendre comme ça, d'autres personnes peuvent monter? Non, non, 2 personnes sont parties. Restez sur le panel. Restez sur le panel. Risque, Après que vous voyez que avant ça toi. chauffe. Attends, avant risque, il faut laisser parler sénateur d'abord. Bombé va finir en 1 minute. Après, on passe la parole à sénateur. Et puis risque. Et puis après, Sina machin là. Oui, merci mes frères. Je pense que comprenons le fond de l'AES. Ok. Aujourd'hui, l'AES organe. Aujourd'hui, c'est le labeur de tous les Africains, partout, que ce soit sur le continent américain, européen, asiatique, même en Afrique. C'est le labeur de tous ces Africains qui ont fait qu'aujourd'hui, l'AES est né. Et c'est tous les Africains de peau noire qui soutiennent l'AES. Donc, on ne peut pas résumer l'adhésion de cette organisation à un homme qui veut faire de l'affaire, à un homme qui veut vendre. Ça n'a pas de sens. Nous parlons de la dignité de la race noire. Si l'AES échoue, c'est l'impérialisme qui va tenir nos enfants jusqu'à encore des siècles. Parce que cette révolution qui se fait aujourd'hui, si cette révolution échoue, ça va encore arriver pendant des siècles. Donc on ne peut pas dire que il y a un homme, il y a un président qui veut faire ses affaires avec son port, donc on va lui permettre de rentrer dans l'AES. Ça n'a pas de sens. Même si le président togolais disposait gratuitement son port à ces 3 pays, ce n'est pas un argument. Dites à ce président de construire d'abord les infrastructures, parce qu'avant que les pays de l'AES n'aillent acheter dans son port, il va falloir qu'il y ait des routes et des chemins de fer. Construisez ça d'abord avant de brandir l'argument économique. Avant de brandir que c'est un argument économique, ça n'a pas de sens. Il y a un monsieur qui est en train de sauver sa politique parce qu'il est menacé de tout part. Il est menacé à l'eau. Et donc, vous pensez que ce que les Africains, que ce soit la diaspora américaine, européenne, asiatique, tout ce que nous construisons dans l'AES, vous pensez qu'on va permettre à quelqu'un qui veut assouvir à ses besoins politiques, venir détruire ça? Non. Est-ce que le Ghana a besoin de déclarer qu'il veut rentrer dans l'AES avant que le Ghana ne commercialise avec l'AES? Donc ça veut dire que si le Togo insiste qu'il veut en rentrer, il envisage, il faut savoir que les raisons sont quelque part. Ce n'est pas les raisons économiques. Parce que le Bénin n'a pas besoin de rentrer dans l'AES avant que le port du Bénin ne soit mis à la disposition du Niger. Le Ghana n'a pas besoin de rentrer dans l'AES avant que le port du Ghana ne soit mis à la disposition du Burkina Faso. Vous voyez, le Togo n'a pas besoin de rentrer dans l'AES avant que le port du Togo ne soit mis à la disposition de l'AES. Donc, on n'a pas besoin. Donc, si le gars insiste à rentrer dans l'AES, il faut savoir que les vraies raisons sont ailleurs. Et ce n'est pas les raisons que nous disons sur ce panel que raisons économiques. Non, ce n'est pas les raisons économiques. Ce n'est pas les raisons live. Merci. J'espère que c'est pas fort qui a J'ai une question pour le sénateur. Kaza, s'il te plaît, j'ai une question pour le sénateur. Je peux la poser? Vas-y. Oui. Sénateur, s'il vous plaît, excusez-moi. Et selon vous, qu'est-ce qui peut motiver le Togo à vouloir intégrer l'AES? Merci. C'est juste pour aller détruire l'AES. C'est juste pour aller détruire l'AES qu'ils veulent rentrer. C'est tout. C'est ta réponse. Ils veulent aller détruire l'AES. C'est la motivation. Sa seule motivation, c'est d'aller décomposer l'AES, détruire l'AES. Parce que ça ne les arrange pas. S'il te plaît, ma question est adressée à sénateur. Non. Bombé, ne m'énerve pas. Hein. Je suis l'autre du panel. Je réponds aux questions si je veux. Oui. S'il te plaît. Oui. S'il te plaît, mon. Oui, grand popo. Grand popo, vas-y. Grand popo, vas-y. Comme Bombé te demande de laisser sénateur répondre, laisse sénateur répondre. Bombé, je viens pour toi.
Toi, je vais te Ok, chicoter. Bombay, maintenant, Bombay, vous permettez, moi étant Togolais, je peux vous répondre par la permission de Kaza. C'était mon tour. Est-ce Kaza, que je comment? peux répondre avant vous, libérer Gbagbo? Kaza, c'est comment? Ah, c'est là. Non, attendez, libérez un instant. Est-ce que sénateur, tu es là pour répondre à la question ou pas? Je crois que le sénateur n'est pas disponible. Ah, ok. Non, Sénateur, je suis là, mon frère. Je suis là. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Ford vient de terminer son 4e mandat. OK. Il a modifié la constitution et à l'intérieur, Ford souffre d'une légitimité à l'intérieur de son pays. Donc, il veut chercher à l'extérieur, voilà, des appuis stratégiques parce qu'à l'intérieur de la CEDEAO même, déjà, Ford est menacé. Le régime de Ford est menacé. Donc, Ford ne se sent même pas encore à l'aise au sein de la CEDEAO. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours d'un parlementaire ghanéen qui a critiqué Ford de laisser le pouvoir au Togo. Il y a un député ghanéen qui a critiqué Ford. Donc, ça veut dire qu'au sein de la CEDEAO aujourd'hui, avec l'arrivée de Mahama, le président ghanéen, il y a des réformes qui vont se faire. Et Ford le sait, il a pressenti ça. Donc aujourd'hui, pour se réfugier, il pense que l'AOS, c'est un refuge pour lui. Il se trompe. L'AOS, c'est avant tout la volonté du peuple. Si le Ford veut rentrer dans l'AOS, ça serait la volonté de son peuple. Et il n'a qu'à d'abord conquérir la confiance de sa population. Je vous remercie. Non, moi je veux compléter un truc rapide. Et en plus, logiquement, hein, si on veut être très honnête et très logique dans la droite ligne des choses, pour que le Togo rentre dans l'AES, normalement ça doit être un référendum. On doit demander à tout le peuple togolais, est-ce que vous êtes d'accord parce que entrer dans une organisation comme ça, parce que l'AES c'est pas la CEDEAO, hein. Comprenez très bien, ici c'est une confédération. Ici ils vont à une fédération. Ce n'est pas juste une organisation internationale dans laquelle on ratifie et puis on rentre et puis on fait les choses, on garde toute sa souveraineté. Non. Ici l'AES veut aller vers une fédération, donc un seul gouvernement avec un seul gouvernement fédéral avec maintenant des gouvernorats locaux. Donc ce n'est pas anodin. Donc on doit demander au peuple, on doit vraiment demander au peuple et le peuple doit choisir de dire ok, nous on veut rentrer, que Ford aille faire le référendum d'abord avant qu'on ne parle d'autre chose. Donc voilà. Kaza, Ok, on va laisser Ford est Monsieur allergique. Rinsk, s'il vous plaît, Rinsk. Non, libérez, attends un instant, parce qu'il y a Risque qui voulait parler rapidement, comme il voulait partir. Une fois qu'il a fini de parler, on va te passer la parole. Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Oui, on t'entend. Ok. Et Monsieur Faure Gnassingbé est allergique au mot référendum. Quand Kaza l'a sorti, je ne pense pas que il va jamais laisser le Togo, les Togolais décider de l'entrée ou pas dans l'AES parce qu'il sait qu'on a nos problèmes à régler. Et puis, l'autre chose, c'est que je suis très d'accord avec le raisonnement du sénateur. Faure Gnassingbé se sent acculé dans toutes les directions. La CEDEAO est en train de désavouer Ford. La population togolaise, à plus de 90%, ne veut rien savoir de Ford parce qu'il est nul, il ne faut rien à la tête de ce pays. Et sauf maintenant, juste pour avoir comme une position antagoniste ou pour antagoniser la CEDEAO, c'est ça, il veut rentrer dans l'AES parce qu'il pense que le parti ou le parti qui est antagoniste à la CEDEAO actuellement, c'est l'AES. C'est la seule raison, c'est juste leur ego qui les amène vers l'AES. Ils n'ont aucune intention de développer ou d'aider l'AES à progresser ou même à mettre le Togo dans une position pour pouvoir négocier économiquement quoi que ce soit avec l'AES. Sinon, le Togo produit exactement quoi. Il faut aider le Togolais. Il faut au moins avoir un équilibre social, économique. Il faut travailler sur le Togo même. Permettre aux Togolais de s'auto-déterminer, de s'auto-suffire, de produire des produits pour pouvoir aller vendre dans l'AES et vice-versa. Faire du commerce avec le Togo. On n'arrive même pas à aider le peuple togolais, 56 600 km² de surface, 8 millions d'habitants, à s'autodéterminer. C'est quoi il va aller faire exactement avec l'AES?
So, il va falloir que les gens arrêtent même de parler du Togolais qui veut rentrer dans le... Moi, en tant que Togolais, je ne veux pas rentrer dans l'AES. Je suis très, très fier de ce que ces 3 présidents sont en train de réaliser dans l'AES. Très, très, très fier de ce qu'ils sont en train de faire. Mais je ne me sens pas prêt pour pouvoir amener le Togo dans l'AES. Je veux quand même que le Togolais résout ses propres problèmes. On chasse fort, on amène un autre dirigeant, on redéveloppe le Togo, on commence tout depuis le bas, on développe chaque secteur, les infrastructures, on contrôle le minerai, on décide de notre éducation, on investit dans l'éducation, on investit dans nos femmes, dans la santé, tout. Quand on aura une certaine stabilité économique, sociale, dès maintenant, on peut se tourner vers n'importe quelle organisation. Peut-être c'est même pas l'AES. Moi, je m'en fous tellement de l'AES que je suis content de ce qu'ils sont en train de réaliser là-bas, mais je pense que le Togolais doit lui-même s'affirmer. Le Togo, ce pays, ce beau pays doit s'affirmer premièrement pour pouvoir attirer les gens qui veulent rentrer en partenariat avec nous ou même des organisations qui veulent rentrer en partenariat avec nous. So, c'est toujours le politicien togolais qui utilise toujours des choses vagues, des choses complètement abstraites pour nous amener dans les débats inutiles qui ne produiront rien à la fin. C'est juste des débats abstraits et jusqu'à la fin, le Togolais n'arrivera jamais à manger 3 fois par jour. Ils vont aller ramasser de la nourriture sur le dépotoir. Nos femmes seront enceintes, arrivées à l'hôpital, ils mourront avec leur enfant parce qu'ils n'ont même pas d'oxygène. Des choses comme ça, c'est des choses qu'on vit au Togo jusqu'en 2025. Et quand on le dit, c'est la majorité des problèmes à l'hôpital. On ne dit pas qu'il y a des cas, ce ne sont pas des cas isolés. Faure Gnassingbé est multibillionnaire. Faure Gnassingbé est multibillionnaire. Les gens qui l'entourent là-bas sont des multibillionnaires. Mais regardez les hôpitaux au Togo. Regardez les inondations qu'il y a au Togo. Et quand tu quittes Tchédié, une ville qui est pratiquement à 35 km de Lomé, quand tu quittes cette ville et tu vas jusqu'au Grand Nord, à la frontière de Burkina, il n'y a rien. C'est juste de la poussière. Ça, voilà le Togo, c'est quand 6600 km². Le gars là n'arrive même pas à développer. Et puis maintenant, on veut amener ce tas d'ordures qui est mon pays dans l'AES. Pourquoi? Pour que l'AES développe le Togo, ils ont eux aussi leurs propres problèmes. L'AES a été créé au début pour des histoires, pour des objectifs militaires, pour défendre leur territoire contre les agressions extérieures. C'est quoi maintenant le Togo, dans toute cette merde dans laquelle on va amener nos problèmes encore pour aller ajouter? Non, gérons nos problèmes, finissons de gérer nos propres problèmes, then on peut discuter avec l'AES. Ok, on a ça, on va échanger avec vous. Arrêtez de nous parler du port autonome de Lomé. Le port autonome, que le Togo soit dans l'AES, comme le sénateur l'a dit, comme le Togo soit dans l'AES ou pas, le port autonome, le port de Lomé, si l'AES a besoin du port, si le Togo a des intérêts, ils peuvent aller. Ils peuvent aller venir l'utiliser, nous payer. Si le Togo n'a pas d'intérêt, on peut refuser. L'AES peut aller au Ghana, au Bénin, etc. C'est tout ce que les Togolais ont à la bouche. Et l'autre chose que je veux dire à la fin, qu'on arrête de vouloir nous dire que c'est le franc CFA, je le répète encore, qui est à l'origine de la condition économique du Togo. Le franc CFA a des facteurs, c'est un facteur. Mais il y a des gens qui utilisent le franc CFA qui ont un niveau de développement acceptable. Pourquoi nous, on est dans la vraie misère? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce qu'on a des gens qui veulent rien faire pour ce pays, qui veulent maintenir ce pays dans la misère totale, qui veulent maintenir nos infrastructures dans ces états d'austérité complète. Ils le font sciemment. Hein? Parce qu'un peuple qui n'a rien est facilement maîtrisable. C'est pas le CFA qui met nos journalistes en prison. C'est pas le CFA là qui refuse de traiter nos enfants, nos femmes enceintes. C'est pas le CFA, non. Il y a une volonté politique de Faure et de ces États de maintenir ce pays dans la vraie misère. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Je vous laisse. Ok. C'est Kaza, bon. je peux prendre la parole. Oui, vas-y. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Kaza. C'était hier ça. On a terminé à 4h, 5h comme ça. Mais Dieu merci, il y a encore la forme. Bon, je vais rebondir encore sur le cas du Togo. Nous, on avait débattu ça hier. Mais si le débat avait été tourné. En fait, je dirais,
Regardons les chartes de l'AES. L'article 6, l'article 10. Est-ce que le Togo répond à ces critères? Bon, l'article 6 plutôt, je pourrais dire, le Togo voulait rentrer dans l'AES pour se faire protéger, car l'article 6 dit, tout État membre qui est menacé par sa déstabilisation, les autres États sont obligés de l'appuyer. Les autres États se sentiront menacés comme la CEDEAO avait menacé le Niger et les autres États avaient réagi. J'en passe. Maintenant, parlons de l'article 10. L'article 10, pour entrer dans l'AES, il faut avoir les mêmes idéologies politiques, les mêmes idéologies culturelles, et il faut avoir l'aval de tous les présidents. Prenons le cas de politique. Est-ce que le Togo et l'AES ont la même idéologie politique? Je pense pas. Je m'explique. Au Togo, je pense qu'il n'y a pas des bases militaires françaises, mais il y a des coopérants conseillers français dans les camps militaires au Togo. Alors, il faudrait que le Togo dénonce ces conseillers militaires d'abord. Il faudrait que le Togo dénonce les accords militaires d'abord plutôt. Le Togo a pour partenariat l'Israël. Le Togo a pour organisation le Commonwealth. Or, dans l'AES, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que le Togo a les mêmes idéologies politiques avec l'AES? Je ne pense pas. Le Togo adopte actuellement un régime parlementaire qui empêche les Togolais d'aller voter et choisir leur président. Or, dans l'AES, ces chefs 3 États étaient venus pour un bon nombre de choses qui est irretrouvable au Togo par le président actuel du Togo, son Excellence, que je respecte beaucoup, mon cher frère togolais, son Excellence Faure Sozina Gnassingbé, qui fait plus de 20 ans déjà à la tête du pays, puisque ces 20 ans sont inspirés depuis février. Après le décès de son papa, en 2005, est nommé par l'armée et est revenu par une élection. Et par cette élection, il y a eu plus de 1000 dja. Plus de 1000 dja, hein, plus pour que quelqu'un soit président. Est-ce que ce Togo répond-il aux critères de l'AES? Je continue en disant, merci beaucoup que Rodi est là. Monsieur Guy-Marius Sagna, un député de la CEDEAO qui a critiqué ouvertement bon nombre d'États de l'Afrique, bon nombre de pays de la CEDEAO, notamment, je dirais, la Côte d'Ivoire et le Togo, puisqu'il s'est rendu en Côte d'Ivoire et au Togo. Manière dont il a critiqué la Côte d'Ivoire et il a eu un souci avec la présidente de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire d'alors, qui était membre au Parlement, Madame Mouya, et au final, à son arrivée en Côte d'Ivoire, ils ont fait la paix, ils ont pris des photos, des vues ensemble que j'ai vu, j'étais étonné. Revenons au Togo, où il était au Togo avec des membres de l'opposition, des leaders de l'opposition, en pleine réunion, battus. Un député de la CEDEAO battu, en pleine réunion, au siège d'un parti politique au Togo. Le Togo est-il vraiment un État panafricain? Le Togo est-il vraiment un État légitime pour intégrer l'AES? Je dis non. Seuls les défenseurs du régime me diront le contraire. Sauf s'ils sont intellectuels tarés, comme le disait mon grand-papa Mathieu. Je continue en disant, si nous évoluons, regardons le Togo d'aujourd'hui, et je dirais le Togo est dans 5e République où les
La population, les citoyens n'ont plus le droit de voter, seul le Parlement. Est-ce que ce sont les idéologies de l'AES pour faire intégrer ce genre de pays? Je continue en disant, pourquoi le Togo fait cette sortie maintenant, après que l'AES fait pratiquement 2 ans, je dirais 2 ans, puisque le Mali était là, ça fait 4 ans, mais les autres pays étaient là avant qu'on ne crée l'AES, ils ne se prononcent sur l'AES pratiquement 2 ans. Pourquoi c'est maintenant que le Togo réagisse? Est-ce qu'il fallait que le président du Ghana plutôt, le panafricain, se promène, fait des balades dans les pays de l'AES et va en Côte d'Ivoire, écoute Ouattara et fait des sorties et annonce leur projet, leur idée ouverte qu'ils ont avec l'AES pour que le Togo réagisse pour préserver premièrement leur pouvoir, leur intérêt face au Ghana. Pourquoi je dis leur intérêt face au Ghana? Le Ghana dispose de chemin de fer Ghana-Burkina très bientôt, pas disponible au Burkina. Le Togo se réclame économiquement, il doit être présent. Et je continue à disant, si je parle côté politique, toujours, ils sont dans 5e République, qui n'est pas encore avalée, qui n'est pas on ne t'entend plus, hein, ou c'est moi? Vous l'entendez toujours ou pas? Je l'entends plus. Alors, Personne ne l'entend. Hein. Liberté est en train de faire dormir le live. ouais, franchement. Liberté. On va passer la parole à Sinaï Cyr, là, qui est... Liberté, ferme ton micro d'abord. Tu vas revenir après. On va te redonner la parole après. Sinaï Cyr, tu as la parole. Il vient nous faire l'historique du Togo. On n'a pas besoin de ça maintenant. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Et j'aimerais d'abord commencer en disant ce que je pense qui a conduit à la création de l'AES. Parce que je pense que lorsque nous comprendrons qu'est-ce qui a poussé à la création de l'AES, on verra si des velléités d'entrée dans l'AES là seront acceptées ou pas. Il faut dire que l'AES est intervenue suite à une vision claire de revoir comment faire pour lutter contre le terrorisme. L'idéologie principale là, c'est d'abord comment lutter contre le terrorisme. Parce que, et ce n'est pas n'importe quel terrorisme, c'est le terrorisme qui est financé par l'Occident. Et lorsque on comprend cela, toute personne qui est alliée ou qui a des accords militaires, que ça soit présence de formation ou base militaire, ne sera pas acceptée. Secondo, il faut que nous regardions la géopolitique actuelle. Nous sommes en train de faire tourner la roue, où tout accord ou tout partenariat avec la France est en train d'être remis en cause. Est-ce que, 100 ans, ça fait venir, le pouvoir de Yassimbe veut se faire protéger par l'AES? Question. Est-ce que c'est pour, peut-être parce que, vu déjà la CEDEAO qui est en train de perdre sa crédibilité avec toutes les conneries que Ambalo est en train de créer, ils veulent éviter déjà, ils veulent se montrer qu'eux aussi, ils peuvent quitter la CEDEAO. C'est peut-être pour cela qu'ils sont en train de faire des conférences pour parler d'adhésion à la CEDEAO. Sinon, lorsqu'on veut adhérer à une organisation sérieuse, ça ne se fait pas comme ça. Le Nigeria n'a pas clamé dans les médias sa demande d'adhésion au BRICS avant que le dossier ne soit là-bas. L'Algérie n'a pas fait pareil. Donc, est-ce que ce n'est pas une manière de menacer
et de montrer à la CEDEAO qu'ils peuvent toutefois quitter la CEDEAO. Si nous regardons de ce côté, au niveau de l'AES, est-ce qu'ils ont besoin vraiment de l'adhésion du Togo dans l'AES? Je crois qu'à l'état actuel, non. À l'état actuel, non. Parce que la façade maritime togolaise est en concurrence avec celle du Ghana et du Bénin. Donc, si c'est l'adhésion à l'AES qui sera la condition pour laquelle le Togo va laisser sa façade maritime, je pense qu'elle va perdre. Je pense qu'elle va perdre. Donc, moi, je ne crois même pas à l'acceptation d'une quelconque adhésion. Parce que quand on prend l'AES, l'objectif principal, c'est d'aller à une fédération. C'est d'aller à une fédération. Et je ne pense pas qu'avec le système qui est actuellement au Togo, que ce système-là soit en adéquation avec les désirs de l'AES. Donc, je pense que cela ne doit même... Moi, je pense, comme l'autre l'a dit, c'est même un non-événement. Parce que s'ils doivent le faire, c'est de façon officielle. Ce n'est pas dans les conférences. Ils peuvent avoir envie de venir. Mais je ne pense pas que cela soit d'abord accepté. Je pense que l'AES n'est pas prête pour le moment à accepter d'autres personnes. Parce que rien que récemment aux Assises nationales, moi j'ai été dans les commissions parce que je suis nigérien aussi de nationalité. Je vis au Bénin. J'ai été pendant les Assises nationales, j'ai été invité. Et dans la commission politique qui est chargée de définir les lignes de la transition nigérienne, il est clairement dit que l'AES n'est pas encore prête à accepter de nouvelles adhésions. Quand on parle de la monnaie, je pense que les gens prennent seulement la monnaie pour voiler leur inefficacité de gouvernance. Parce que c'est vrai, comparaison n'est pas raison. Mais pour avoir une monnaie forte, il y a plusieurs préalables. Est-ce que nous avons ces préalables-là? Je dis non. J'ai intervenu il n'y a pas longtemps sur cette question de monnaie de l'AES. Parce que pour avoir une monnaie, la monnaie est un bien, comme tant d'autres choses. Il faut avoir beaucoup de choses avant de créer une monnaie. La première chose, c'est d'avoir une souveraineté. Parce que la monnaie est un instrument de souveraineté. La monnaie est un bien qui doit se faire désirer pour augmenter sa valeur. À l'état actuel, nous n'avions pas d'industrie. Nous n'avions pas encore fini de négocier tous les accords sur les minerais et autres. Donc, même si vous avez une monnaie, si quelqu'un ne vient pas acheter quelque chose chez vous, elle n'aura pas besoin de votre monnaie et votre monnaie n'augmentera pas de valeur. Parce qu'avant que quelqu'un vienne acheter de l'uranium ou quoi que ce soit chez vous, si vous avez une monnaie unique, elle viendra d'abord acheter la monnaie. Et le fait d'échanger même cette monnaie-là a des intérêts. Et c'est ce que nous déplorons avec l'accord du franc CFA. Parce que c'est seulement la banque française, pas même la banque européenne, c'est seulement la banque française qui est cette entité-là qui reconnaît le franc CFA, à part la BCEAO. Donc ça veut dire, même quand nous, nos importateurs, nos opérateurs économiques veulent aller acheter quelque chose en dollars, il n'y a pas une convertibilité directe entre le dollar et le franc CFA. Il faut d'abord faire une conversion entre le franc CFA et le dollar à la Banque de France. Donc la France a d'abord des intérêts par rapport à ça. Il y a aussi l'exigence de déposer 50% des réserves de nos États au Trésor français. Et c'est d'ailleurs ce qui permet de financer le développement français. Parce qu'aujourd'hui, vous avez en France des étudiants qui font des prêts. Si nous avons ces capacités, si nous avons rapatrié ces capitaux-là, elles peuvent nous permettre de nous développer. En ce qui concerne la dette, il faut dire que la dette, c'est un instrument économique. La dette n'est pas mauvaise en soi. C'est l'usage que nous faisons des fonds prêtés qui est un problème. Parce que lorsque nous prêtons de l'argent pour ne pas investir dans des activités génératrices de revenus, il est clair que nous sommes perdants. Voilà un peu ce que je veux dire. Je ne veux pas trop monopoliser la parole. Je vous remercie. Ok, il n'y a pas de problème. Je peux évoluer et terminer. Ma connexion est plus là. Ok. Oui, bon, vas-y, termine, hein, parce que Bombé, tu veux dire quelque chose?
Libérer encore. Non. Laissez libérer finir, s'il vous plaît. Libérer, vas-y. Ok, d'accord. Bon, ça va, j'ai déjà fini. Ok, d'accord. Je disais, si le Togo était vraiment un pays panafricain, le président qui a obtenu l'indépendance du Togo, son père, Sylvanus Olympio, a été assassiné via la France par les Nyasingbe et qui est enterré au Bénin, ici, en dehors de son territoire. Est-ce que ce pays est vraiment un pays panafricain? Ces dirigeants sont vraiment un pays panafricain? Prenons les 20 ans de règne du fils, Faure Swaziland, et prenons les 8 ans de règne de Patrice Talon, que je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points, mais il travaille. 20 ans en arrière, le Togo était en avant au Bénin, ou 30 ans en arrière, mais aujourd'hui, le Togo est incomparable au Bénin. Et c'est pourquoi nous connaissons les raisons. Aujourd'hui, Talon est là, il y a des marchés qu'on ne voit pas possible, des stades en construction, mais au Togo, 20 ans de règne du fils, et il y a des forts et il y a des mains, pas de terrain. Alors, pour dire à mes frères de l'AES que j'aime bien, et moi j'aimerais voir le Togo dans le futur, dans l'AES, mais pas avec le régime parlementaire de Faure Gnassingbé et Adema, qui refuse, qui interdit aux Togolais de choisir leur leader, ce qui est quasi impossible au Bénin ici. Ce qui est quasi impossible. Même troisième mandat de Talon est quasi impossible. Le Bénin et le Togo plutôt. Le Togo veut intégrer l'AES. Retournons en arrière l'histoire, faisons les recherches. Patrice et Thomas Sankara a été éliminé comment? Les travails viennent d'où? J'étais dans un panel du cœur aujourd'hui où j'avais entendu dire les militaires coopérants américains qui ont quitté le Niger se retrouvent au Togo, en Côte d'Ivoire et d'autres pays. Et quelqu'un était venu appuyer. Alors, faudrait que nos dirigeants de l'AES soient bêtes pour accepter ce pays en question dans l'AES. D'après tout ce que nous listons maintenant, et prenons l'article 10, même 11 plutôt même, les critères pour intégrer l'AES, le Togo n'en fait pas partie. Si ces dirigeants de l'AES acceptent le Togo dans l'AES, alors mes chers Africains, comprenons alors que toute personne qui se lève aujourd'hui, qui est panafricain, ils sont là pour leur propre intérêt. Ils s'en foutent pas possible du peuple. Comme le disait la France, les États n'ont que des intérêts et non des amis. Là, on tirera le son, on comprendra que effectivement, l'AES aussi est venue pour endormir le peuple et non pour réveiller la conscience du peuple africain, mais pour en profiter. Alors, restons voir si l'AES va accepter le Togo dans l'AES ou pas. Mais moi, je parie fort que c'est impossible. Mais s'il arrivait que l'AES acceptait le Togo dans l'AES, nous, peuple africain, nous allons combattre l'AES à notre dernière souffle, car ils sont venus pour endormir la conscience du peuple africain. Ils ne sont pas des panafricains comme ils le prétendent. Merci Kaza, je vais chuter par ici. Merci Libéré. Merci. Ok, problème, vas-y. Ouais, je viens d'entendre la fin de son intervention que moi je dis, je suis tout à fait d'accord pour ce principe, hein, parce que aujourd'hui, nous surveillons tout. Nous suivons tout de près. Kaza, tu te rappelles qu'on a fait des lives, des véritables lives sur ces questions-là, pour dire, alors, est-ce qu'on doit faire confiance à l'AES? Une fois installé,
Mais on a trouvé qu'ils sont... On va critiquer. Nous sommes critiqués. On n'a pas un esprit de critique, on a un esprit critique. Nous sommes là pour construire. Et nous sommes des observateurs aguerris. Aujourd'hui, le peuple africain ne doit plus se faire berner. Aujourd'hui, là, le peuple africain ne doit plus se faire berner. Et nous tous, nous devons être des alecteurs. Le travail que l'AF fait à l'heure où nous sommes. Est-ce que vous avez appris pour le Niger, le message fort du Niger, par rapport à quasiment à toutes les entreprises étrangères, les grosses entreprises là, Wakbo, des trucs comme ça là. Est-ce que vous avez appris au moins la nouvelle, le Niger? C'est ça, la souveraineté d'un peuple, c'est la capacité aux dirigeants de regarder quels sont les intérêts d'abord de son peuple. Et non, quelles sont les miettes que moi, j'emmagasine et ceux qui m'entourent. Et nous disons un grand chapeau. Ceux qui emmagasinent les miettes, là, c'est les Béninois, c'est les talons et ça clique là, c'est eux là, au détriment du peuple. Exactement. Kaza, je te permets pas. Kaza, je te permets pas. Bombé. Que tu permettes ou pas. Donc Bombé maintenant va venir me permettre des choses sur mon propre live. On se permet. J'hallucine. Tu vas venir me permettre des choses. Kaza, vous deux là, parlez bien du Bénin. Hein. Parlez bien du Bénin. Pour monter d'autres personnes, hein. Je serai en bas là. Non, libérez Gbagbo, reste là, ne bouge pas. Reste là. Tu n'iras nulle part. S'il vous plaît, tu n'iras nulle part. Donc, les gars, merci beaucoup. Et Grand Popo, tu es venu depuis là, tu bouillonnes. Oui, c'est Grand Popo. Il est venu pour bomber. Il est venu pour chicoter bomber un peu. Grand Popo, oui, Grand Popo, comment vas-tu? Je vais le chicoter quoi, avant qu'il ne descende. Parce qu'il a dit quelque chose qui a attiré à mon attention. Alors, Bombay, je vais te poser une question. Grand Popo, vas-y. Ouvre ton micro, Bombay, ouvre ton micro. Alors, je suis là, Grand Popo, à vos ordres, à vos ordres. Moi, je veux te poser une seule question. Ça commence grave. En tant que panafricain, je vais te poser une question. Alors, tu viens de dire, non, pas maintenant, tu avais dit, on ne sait jamais, le Bénin peut rentrer dans AES. Ou bien, tu as dit ça? Bien sûr, je l'ai dit, Grand Popo, je l'ai dit. Alors, il faut être honnête avec moi. Est-ce que l'AES est sur la bonne voie? Oui ou non? Non, mais moi, l'AES est sur la bonne voie, Grand Popo. L'AES, moi, vous connaissez bien Bombé. Moi, personnellement, l'AES est sur la bonne voie. D'accord? La manière, ça peut être sujet à discussion, à débat. D'accord? Mais moi, le fond, la pensée, je veux dire, l'ambition, la finalité, moi, je vois loin. Le Bénin peut rejoindre l'AES un jour. Je le dis honnêtement. Honnêtement, je le dis, je l'affirme. D'accord? En l'état actuel, non, parce que il y a trop de différends. Il y a trop de sujets qui nous séparent. D'accord? Mais un jour, si l'AES, ça se comporte bien, si les pays de l'AES, je veux dire, s'enrichissent, si les populations de l'AES vivent à l'aise et sont à l'aise, pourquoi pour le Bénin ne peut pas rejoindre l'AES? Pourquoi les populations du Bénin vivent à l'aise? Bombé, attends. Grand Popo, attends. Il a commencé très, très, très bien. Mais la fin, là, telle qu'il a chuté, là, ça donne de fil à retordre. Mais c'est vous qui l'écoutez. Parce que toi, tu ne savais pas qu'il allait finir comme ça. Non. Attends, Pro Black, attends, Bombé, ouvre ton micro. Il a commencé très, très bien, Bombé. Bombé, ouvre ton micro. Moi, je vais te dire, moi, c'est simple. On va même pas attendre que vous rentrez. On va vous envahir. On va dégager tous les valets qui sont au pouvoir là-bas. On va annexer le Bénin, le Togo à l'AES. Vous inquiétez pas. Non, mais bientôt le Ghana. Bientôt, il faut savoir, préparez-vous. Hein. Voilà. On va vous annexer.
Que vous Le le Ghana, voulez ou non. attends, le Togo, on va commencer par le Togo déjà. Déjà, on va venir libérer le peuple. On va libérer le peuple togolais. On va commencer par le Togo. C'est-à-dire, Voilà. avec le Moi, je suis un Africain libre. Et j'ai la pensée libre, d'accord. Et tous ceux qui, objectivement, non, je parle de manière objective. Mais nous parlons de manière tout Africain, voilà, tout Africain qui se lève, d'accord, pour la liberté de l'Afrique. Moi, je suis pour. Je connais l'histoire qui a été la nôtre, je connais le passé de l'Afrique, d'accord. Et un vrai Africain, un vrai Béninois, un vrai Togolais, un vrai Malien, un vrai Sénégalais devrait se battre, d'accord, pour que nous réécrivions l'histoire de l'Afrique. Objectivement, c'est ça. Maintenant, je répète, d'accord, la manière. Et je veux dire, parce qu'il y en a qui sont pour, je veux dire, le mouvement brutal. D'accord? Il y a d'autres qui optent pour, je veux dire, on va dire quoi? De manière progressive, mais la finalité, le but visé est le même. Maintenant, il faut qu'on puisse converger nos idéologies. Oui. La rupture ne doit pas être silencieuse ou bien douce, non? La rupture, elle est brutale. Aucune rupture n'est douce. Voilà, aucune rupture, hein. Il faut que ça soit brutal. Vous avez vu, j'ai envie de faire référence à la morceau du serpent, d'accord? Vous avez vu, le serpent, il est là, il renifle, et quand il attaque, tac, il est parti, d'accord? Sans bruit, je veux dire, sans bruit aucun, hein? sans sialement, sans rien, mais sa morsure fait mal. C'est exactement, en fait, oui. C'est ce qui vous attend, c'est ce qu'on va vous faire. Moi, je l'ai dit, moi, c'est ma stratégie, ça. Au moins, on va venir libérer le peuple béninois, et ils vont être d'accord avec nous. Quand on va venir libérer le peuple togolais, ils vont être d'accord avec nous. Ça va être une morsure du serpent. Bon, comme tu as dit, fin du game. Le venin, il est injecté. On vous élimine tous là-bas. On s'occupe du peuple béninois. On leur construit des vraies écoles, des vrais hôpitaux au Togo. On met des vrais trucs en place. Et les choses vont fonctionner pour les pays africains. C'est tout parce que Talon, aujourd'hui, Talon est fort. S'ils ont un peu d'intelligence, un peu de jugement dans leur tête. Imaginez-vous demain, Talon fait une sortie au Bénin et il parle avec le peuple béninois. Il leur dit, écoutez, c'est vrai, ok, bon, les choses n'ont pas toujours été comme il faut. Maintenant, je veux prendre un virage à 360 degrés. Je coupe le cordon ombilical avec... Il va dire ça à qui? Non, mais imagine... Talon va dire ça à qui? En fait, non, mais ma vision... Il va dégager, c'est tout. Non, ne fais même pas prendre cette option-là, il n'y a pas d'option. Mais si, c'est tout est... Laisse-moi me dire ce que je veux dire. Laisse-moi mal. Non, faut pas dire ça. Il va dire ça, Bombé. Il va dire ça et moi. C'est là où Kaza et moi, bon, comme c'est un frère, je suis obligé de venir chez lui. Sinon, on s'entend pas, Kaza et moi. Mais toi, tu crois, moi, je voulais m'entendre avec toi. Bon, en tout cas, donc, Grand Popo, la question, tu as posé une très bonne question à Bombé, hein, et sa réponse, en fait, il a très bien commencé, mais la fin, il a chuté. La fin, c'est pas bon. Ok, non, je finis. Bombé, je vais te dire quelque chose tout de suite. Et la dernière information que j'ai eue, et il faut avoir le cardio pour supporter ça. Tant que Kémy ne prend pas le pouvoir Bénin, le Bénin ne rentrera jamais dans la RS. Attends. C'est ça que je te dis comme ça. Quand il s'agit d'avoir le cardio, entre toi et moi, qui a plus de cardio? C'est moi, j'ai le cardio. Quand toi, tu n'avais de cardio. Donc, dis ce que tu veux, je t'écoute. Je sais que... Ok, merci. Mais je te donne l'information là. Grand Popo a plus de cardio que toi, Bombé. Grand Popo a plus de cardio que toi. Laisse-le. Kaza, laisse Bombé. Non, Bombé, c'est mon assistant. Hein. Kaza, Bombé, c'est mon assistant. Hein. Quand on s'en va chercher les femmes là, c'est lui qui me supporte. Hein. Donc, je le dis, donc il n'y a pas de problème pour ça. Ok. Quelle femme, Grand Popo? Tu parles de quelle femme? Moi, je parle avec toi, s'il te plaît. Il va pas accepter ça. Les Clémés sont pas honnêtes. Il va jamais accepter. Les Clémés sont pas honnêtes. Ils sont pas honnêtes. Il a cassé les papos. Il a cassé les papos ici. Mais Grand Popo, fallait pas étaler tout ça ici.
Nous sommes en famille, ici. Quand vous allez là, Non, pour nous, c'est ça, tu sais. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant, vous êtes méchant. Il ne devrait pas dire ça ici. Non. Lavez votre linge en bas là-bas, ne le faites pas monter ici. Et donc, maintenant, qui prend la parole? Comme tu distribues Ouais. la parole à qui maintenant? Ouais, bon, attends. Kaza, tu permets? Libéré, vas-y, et puis tu vas donner la parole à Oudougou après. Ah bon? D'accord. Vas-y. Ok. Ben, Je peux aller, non? Libéré, il parle trop. Il parle trop, c'est bon. Je vais plus Ouais, laissez l'entendre. parler. Faut laisser Non, non, je parler. vais plus l'entendre. Il parle trop. Oh, mon frère, tu es contre moi ou comment? Non, je t'ai taquine, mon frère. T'inquiète. Bon, au fait, je vais parler maintenant du Bénin. Vous permettez, puisque même si je suis pas béninois, je suis panafricain, je suis béninois, 50%, le moment vient de là, je dois parler du Bénin. Maintenant, je veux parler du Bénin, donner un exemple à mes frères du Togo. Vous voyez comment Kémy Séba critique jour et nuit Patrice Talon, même si aujourd'hui, il a menace de Dja sur sa tête et il n'est plus au Bénin. Au moins, il avait la possibilité, la liberté d'être au Bénin. La manière dont Kémy Séba critiquait Talon, insultait même Talon, lèche-cul vendu, tout ça là, il peut pas critiquer fort et Adema Gnassingbé comme ça et être au Togo. Et rentrer au Togo librement, paisiblement, non. Donc, même si je condamne toujours Patrice Talon, il y a petites choses qu'il y a chez nous. Maintenant, je continue en disant, les gens qui critiquent les jeunes du Togo, le moins que rien, d'incompétents, de peureux. Non, Bombé, je suis pas d'accord. Toi, faut pas venir dire que Talon est démocrate. Attends. Non, pour Black, attendez. Talon est démocrate. Tu as dit que, attends, je vais t'expliquer ce que tu as. J'ai bien entendu ce que tu as dit. Laissez. Hein? Je disais à Libéré de ne pas faire ce qu'il vient de faire là. C'est pas du tout bon. Il vient de faire quelque chose de très mauvais et que je n'admets pas sur mon panel. Tu dis que Talon laisse Kémy Séba. C'est pas que Talon laisse Kémy Séba, c'est parce que Talon ne pouvait rien faire à Kémy Séba qu'il a laissé. Kémy Séba est plus dangereux pour lui en prison qu'à l'extérieur. C'est pour ça qu'il ne le met pas en prison. Hein. C'est ça en fait. Hein. C'est pas parce qu'il n'a pas envie de l'enfermer avec tout ce qu'il raconte sur lui là. C'est parce qu'il a analysé la situation. Il a vu que si je mets ce gars en prison, j'aurai plus de problèmes que si je le laisse déambuler dehors. C'est tout. Parce que tous les gens que Talon a enfermés et envoyés en exil là, c'est exactement ce que Fort Yassingbe fait. C'est la même chose. Quelle différence il y a dedans? Oui, mais même 1000 fois mieux que Fort Yassingbe. Kaza, tu es d'accord avec moi que ce sont les alliés, la puissance de Kémy qui fait peur, qui fait trembler Talon. Tu es d'accord avec moi? En 2016 ou 2017, quand Kémy était en Côte d'Ivoire et a été chassé et envoyé au Bénin et a été auditionné par le ministre des Affaires étrangères qui lui demandait de ne pas créer problème entre ces pays voisins, tout ça là. Tu es d'accord avec moi qu'au Togo, il y avait eu même chose pareille. Cet opposant est en exil de nos jours. C'est par là, je voudrais dire, Talon n'est pas un modèle de démocratie. Non, ça, c'est faux. Mais au Bénin, il y a quelque chose qui peut jamais se passer. Quelqu'un s'éterniser au pouvoir. C'est ce que je dis. Comme au Togo, il y a un régime qui s'éternise au pouvoir. Je ne sais pas si tu me comprends, Kaza. Oui, sur ce plan, oui, on est d'accord. Oui, c'est à ça que je fais allusion. Sinon, c'est pas que je dis que Talon est démocrate. Mais ça reste même pipe, même tabac. Donc la différence. Oh non. La nuance. Non, c'est pas même pipe. Si on dit au Togo maintenant, il y a un régime qui fait plus de 58 ans au pouvoir. C'est pas même pipe, même tabac. C'est pas même pipe, même tabac. Oui. Pardon. Parce Talon, c'est le jour. La pression populaire. Ces jours sont comptés au Bénin. Je parle de Talon. Or, au Bénin, au Togo plutôt, Talon peut se permettre de faire ce qu'il veut. Mais au Bénin, il ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut.
C'est par là que je faisais allusion. Peut-être j'ai été incompris. Vous voyez, non? Donc, je voulais parler du frère Affectio, l'activiste qui a écrit un simple poème, fait à part. Depuis 58 ans, l'ombre plane. Une reine de père en fils, une histoire profane. La justice a tissé son rêve funeste sur des cœurs brisés. De vous à moi, vous croyez qu'on peut écrire un poème comme ça et être arrêté au Bénin? Talon même va fuir le pouvoir. Talon même va fuir. Non, Talon a fait pire que ça. Attends. Non, c'est ce que je vous refuse. Va bien comprendre des choses. Il y a des petits jeunes qui sont sortis seulement pour manifester là, les Shadrach à l'époque là. Arrêtez. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui, ils n'ont rien fait même. Ils n'ont rien fait. Rien fait même. Des petits jeunes, on a dit qu'ils sont des gaïmans ou des choses comme ça. Il y a des personnes qui n'ont rien fait. Shadrach, lui, son point, c'est parce qu'il côtoyait Kémy Séba. Si ce n'était pas Kémy Séba, Shadrach ne serait jamais sorti de prison. Qu'est-ce que tu dis? Le truc de Affectio, là, il y a eu pire au Bénin. Pire. Le truc Affectio, là, l'emprisonnement d'Affectio, il y a eu pire au Bénin. Donc, franchement, moi, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Après, l'alternance, oui. C'est-à-dire que les 58 ans au pouvoir, ok, il n'y a pas de Merci, Kaza. Mais... Tu vois ce que tu viens de dire, Kaza. Après l'alternance, ils sortiront coûte au coûte. En 2026, maintenant, Talon ne peut plus rien faire. Il va quitter. Il ne peut jamais s'éterniser au pouvoir au Bénin. Mais par contre, au Togo, oui. Et vous qui êtes arrêté, vous êtes toujours en prison. Vous voyez la différence dont je fais allusion? Bon, je vais pas trop la parole, je vais passer la parole à d'autres personnes. D'accord, là je comprends. Je te comprends.